Bonjour à tous, bienvenue sur Intelligent TV, bienvenue sur le plateau télé du salon Solutions Linux, Solutions Open Source 2011. Nous allons parler d'innovation et du web, de la plateforme au client. Y a-t-il encore aujourd'hui des possibilités d'innovation? Est-ce que l'open source y participe? Et nous allons en parler avec Ludovic Dubos, CEO de XWiki. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe. Peut-être en 2 mots pour commencer, XWiki, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, XWiki, c'est un éditeur de logiciels open source qui fait des logiciels collaboratifs. Alors, ce qu'on fait, c'est un wiki de nouvelle génération, donc innovant, on pense, et dont l'objectif est d'être plus simple à utiliser et plus organisé. En fait, les entreprises ont des besoins de collaboration. Elles vont utiliser une gamme d'outils très très vaste. Ça va de l'email, très facile à utiliser, mais en fait très peu organisé, c'est-à-dire que c'est, on va dire, le bordel quand on veut retrouver une information, à des systèmes beaucoup plus organisés, mais aussi plus chers et plus difficiles à appréhender, à comprendre. Alors l'intérêt des wikis, c'est qu'on a quelque chose d'assez simple à utiliser et qui permet aux utilisateurs d'organiser l'information. Et nous, on va plus loin encore dans le concept en donnant encore plus de solutions d'organisation et aussi plus de facilité, comme de l'édition WYSIWYG et ce genre de choses, pour que ce soit encore plus facile. Et le collaboratif au sens large, c'est une vraie innovation, c'est un nouveau pendant du web. Quand Tim Berners-Lee a inventé le web en 89, il ne devait pas imaginer que ce soit véritablement à double sens, c'était plus de la consommation d'informations, non? Alors, quand Tim Berners-Lee a créé le web, en fait, il l'a créé double sens. C'est plutôt que pendant 10 ans, le web a été alpagué par le marché commercial, qu'il a énormément utilisé pour diffuser de l'information. Pour moi, le web 2.0, comme on l'a appelé, c'était un concept marketing qui cachait le fait que ça existait bien avant et que c'était juste... on l'a compris qu'on pouvait aussi, et que ça allait être aussi gros, de l'utiliser dans l'autre sens. Mais en fait, déjà dans l'ADN du web. Oui, c'était déjà là. Et les IRC avec le chat, les outils qui existaient, étaient déjà là. Et dans l'Internet que Tim Berners-Lee a inventé avec le web, enfin dans le web qu'il a inventé. Et donc pour moi, c'était déjà là. Et par contre, les pratiques n'étaient pas forcément là, parce que c'est vrai que la première chose, ça a été de faire des sites web dans tous les sens pour diffuser de l'info, et de l'info commerciale en particulier. Mais donc après, c'est un juste retour des choses que ça remonte. Alors, l'innovation aujourd'hui dans le web, elle est à quel endroit? Parce qu'en tant qu'utilisateur, si on n'est pas spécialiste, on a parfois l'impression qu'on a déjà atteint les limites, on peut déjà faire des tas de choses, et puis à chaque fois, on a l'impression que les limites sont reculées. Comment est-ce qu'on arrive à innover aujourd'hui dans le web? Il y a toujours des besoins d'innovation dans les pratiques, etc. L'utilisateur, il doit assimiler beaucoup d'innovation, c'est vrai. Il y a du temps. On voit par exemple dans les usages entreprises des logiciels collaboratifs, dans les usages entreprises de manière générale, il y a encore beaucoup à assimiler de l'innovation existante, ou même de celle d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça soit complètement assimilé. Par contre, au type de l'iceberg, ça continue à innover à fond. Je veux dire, les pratiques sociales, les Facebook, on voit sur Internet, c'est impressionnant. Chaque année, il y a un nouvel acteur auquel on n'avait pas pensé. Le leader de demain n'est toujours pas là. Cette image de l'iceberg est très vraie, puisque l'innovation, et en particulier l'innovation en open source, elle est dans les plateformes qui permettent de servir les services auxquels on accède au quotidien. Aujourd'hui, quand on est dans ce monde des plateformes web, on a impérativement besoin de l'open source. Oui, alors en fait, côté plateforme, il y a beaucoup d'innovations propriétaires. On prend par exemple dans le mobile, Apple a innové à fond, proposé des solutions. Mais ce qu'on voit en pratique, c'est que même quand l'innovation vient du monde non open, l'open source arrive à fond derrière. Parce qu'il y a un réel besoin des développeurs, des intermédiaires, des services, de toute la chaîne de fonctionnement, des éditeurs logiciels. Il y a un réel besoin d'ouverture.
Euh, Mais elle arrive toujours derrière l'open source, elle est là pour copier ce qui a été fait par le propriétaire, hein. Non, elle n'est pas toujours derrière, on peut en parler juste après. Elle est pas du tout toujours derrière, mais disons, et même parfois quand elle est en avance, de toute façon, les machines commerciales des éditeurs, de certains éditeurs vont faire qu'ils peuvent la reprendre pendant un temps. Et en faisant beaucoup de marketing, beaucoup d'investissements de communication, passe devant pendant un certain temps. Mais on prend le mobile, on peut s'arrêter un peu sur le mobile. Je trouve que c'est intéressant puisque c'est quand même une des grandes innovations récentes. Les éditeurs propriétaires veulent un peu accrocher les développeurs d'applications et faire en sorte qu'ils développent que pour leur téléphone, quoi. Et clairement, les éditeurs, nous par exemple, on est éditeurs moins intéressés dans le grand public, donc on fonce pas à toute berzingue dans le mobile. Et donc c'est justement ce qui nous fait d'autant plus réfléchir à l'aspect plateforme. On sait bien qu'il va y avoir des téléphones Apple, et il va aussi y avoir des téléphones Android, il va y aussi y avoir des téléphones Microsoft, et peut-être d'autres encore. Et on n'a pas envie de développer 50 fois l'appli, quoi. Ça nous coûte trop cher. C'est pas l'appli en elle-même qui nous rapporte de l'argent. Ça fait partie, c'est une commodité dont on a besoin, la connexion mobile. On peut pas non plus développer 60 choses. On est en train de revenir finalement dans le mobile à ce qu'on avait déjà dans le web avant. Il faut développer pour le navigateur 1, développer pour le navigateur 2. C'est l'histoire qui se réinvente. Voilà. Alors qu'il y a HTML5 qui est là. On peut faire des applications en HTML5 dans le mobile à condition que l'intégration soit bien faite avec le mobile. Et là, l'open source est à fond dedans, à proposer la vraie solution dans le mobile. En même temps, il faut comprendre aussi, quand on regarde les chiffres et les résultats financiers d'Apple, on se dit finalement, ils n'ont pas fait le mauvais choix que de créer un écosystème propriétaire. Ah oui, mais pour Apple, c'est pas du tout le mauvais choix. Enfin, ça reste à voir à long terme parce que aujourd'hui, Android a déjà passé Apple en part de marché, pas en revenus, parce qu'évidemment, il y a une grosse différence entre le nombre de téléphones vendus, nombre d'OS vendus et prix et revenus associés. On peut être largement leader en nombre et complètement derrière en revenus. On le voit avec Apple qui a tout le haut de gamme finalement et qui fait des marges phénoménales alors qu'il vend du hardware, il fait des marges supérieures au software alors qu'il vend du matériel. C'est hallucinant, mais c'est pas forcé de durer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rappelle dans l'histoire des navigateurs, 95% de part de marché pour Netscape à un moment donné, puis 95% pour Internet Explorer, et maintenant Internet Explorer qui est passé en dessous de 50%. Ouais. Et c'est en train de se retourner avec les browsers Chrome et Firefox qui sont en train de passer devant. Ouais. Donc l'histoire tourne, les parts de marché tournent, 95% de parts de marché un jour, pas forcément 95% le lendemain. Et donc Android est déjà en train de passer Apple, ça peut se retourner et le haut de gamme pourra suivre. Justement, pour terminer, si on parle un peu du client, de l'utilisateur, lui, est-ce que la notion de plateforme open source ou pas, ça l'intéresse, ça le concerne vraiment? Est-ce qu'il va pas juste au moins cher, hein? Alors, l'utilisateur va pas forcément au moins cher, on le voit avec les iPhones. L'utilisateur, il va à la valeur contre le bon prix, la valeur apportée contre le bon prix au moment donné. C'est-à-dire qu'un jour, il fait un choix, le lendemain, il fera un autre. Et finalement, la notion d'open source n'est pas très importante pour lui. Alors, ça dépend des utilisateurs. Je pense qu'il y a quand même, c'est un peu comme le bio. Il y a des gens qui s'en foutent et puis il y a des gens qui s'en foutent pas. Voilà, il y a des gens qui, genre les personnes sont de plus en plus ouvertes et comprennent de plus en plus comment les choses fonctionnent et sont capables de décisions conscientes vis-à-vis de certaines choses. Donc je pense que c'est pas général, mais il est vrai que on va quand même. On a les sondages qui montrent, par exemple sur le bio, c'est très intéressant. Vous dites, est-ce que vous êtes prêt à acheter bio? 80% disent oui. Quel est votre critère principal d'achat? Le prix. 80% répondent le prix. Donc on sait bien que s'il y a quelque chose en plus, le bio, il faudra peut-être le payer un peu plus cher. Et donc il y a contradiction dans les réponses, c'est pas compatible. Est-ce que les développeurs open source mangent bio? Non, je pense justement Il n'y a pas de lien entre les deux. Non, mais les développeurs open source qui prônent l'ouverture ont quasiment tous des iPhones. Ouais. Non, mais après, en gros, on peut plus vraiment définir de règles intangibles. Non. Finalement, chacun va aller en fonction à un instant T vers ce qui lui plaît le plus. Non, mais tout le monde est prêt à faire un certain nombre de sacrifices pour un bénéfice, soit à long terme, soit tout de suite, etc. Mais pas
pas tous les sacrifices. Donc, moi j'aurais tendance à dire, par exemple, personnellement, moi j'ai un iPhone, demain je passerai peut-être à Android si j'estime qu'il est passé à un niveau suffisant. Donc nous on le voit avec nos clients dans nos logiciels, bon, ils n'achètent pas parce que c'est open source, ils achètent parce que ça répond à leurs besoins. Alors le jour où ça répond aux besoins et que c'est open source, et que la différence c'est quelques gadgets, et ben là ça passe massivement à l'open, massivement. Voilà, donc c'est vraiment d'abord répondre aux besoins. Ensuite il reste la couche de gadgets que les gens arrivent encore à rajouter par dessus, mais celle-là elle accroche pas suffisamment. C'est bien, donc on peut continuer à innover, on peut encore innover dans le web et on peut encore innover dans le web en open source. Ludovic Dubos, merci beaucoup. Si on a envie d'en savoir plus, site web de XWiki. xwiki.com, xwiki.org pour xwiki.org pour télécharger, xwiki.com, vous voyez nos offres et tout ce qu'on sait faire. Parfait, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur Intelligent TV pour un nouveau débat.